Premier combat, j'ai dû gagner 250 € ou un truc comme ça en Thaïlande. Tu construis ton nom en prenant des risques. Et voilà, après le bénéfice est dans les risques. Si tu fais des bonnes performances, tes bourses elles montent, tu vois. Aujourd'hui, tu as des mecs qui ont des contrats à 10 millions de bahts le combat, 350 000 €, tu vois. Il y a des mecs qui ont... C'est fou pour la Thaïlande. Tu as des mecs comme Rotang, tu as des mecs qui ont des gros palmarès, mais qui ont des grosses bourses. Bon, aussi, ma bourse aujourd'hui, elle est très très haute aussi, tu vois. Donc on est dans quelque chose d'assez lucratif parce qu'on prend vraiment énormément de risques. Ce qui est normal, tu vois. Moi, mes premiers instants en Thaïlande, dans les premiers combats, les échanges que j'ai eus, moi, malheureusement, je le regrette vraiment, j'ai été très attiré par le lucratif des paris, le jeu d'argent. Ah ouais. Donc moi, parfois, je pouvais prendre 15, 20, 25 fois ma bourse. Donc je pouvais vite me retrouver dans quelque chose comme je pouvais me retrouver endetté à moins 0, au moins 2000 ou moins 5000 €. Je m'en suis sorti de cela et voilà, après ça fait partie du parcours d'une vie. Après je vais bientôt arrêter la boxe. Bon, je l'ai déjà dit il y a quelques temps, mais je veux vraiment arrêter parce que je trouve ma paix. Tu vois, cette paix que j'arrivais pas à trouver, je commence à la trouver. Et tu penses que tu la trouverais mieux en arrêtant le combat? La gentillesse, il faut être gentil, il faut être... Tu vois. Après, ça reste un sport, il y a un gagnant, il y a un perdant. On est dans quelque chose de sportif, tu vois, on est dans un vecteur de rassemblement où... Moi, ce qui m'a vraiment plu dans la boxe, c'est qu'il y a un vecteur de rassemblement où il n'y a pas on dissocie pas le blanc d'un noir ou d'un asiatique à un arabe, tu vois, c'est la même chose. Et le sport, voilà, moi je me suis déjà entraîné avec des mecs qui sont très riches, fortunés et qui sont très humbles quand ils boxent, tu vois. C'est un rappel à l'humilité, la boxe, c'est une école de la vie. J'ai rencontré des gens très pauvres qui ont pu exister, avoir une identité sociale. Pour moi, ça a été un ascenseur social. Donc, tu vois, j'ai pu m'asseoir avec des forces politiques où j'aurais jamais pu m'asseoir avant. J'ai eu participé, eu des échanges avec des gens que même dans la vie, ça t'agrandit. Tu vois, les arts martiaux, les règles martiales, elles t'aident à être meilleur, à te dépasser, à être dans le surpassement. Un boxeur, c'est comme s'il se mariait avec la boxe. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, il doit respecter ses contrats de mariage. Je comprends, il doit respecter il doit être fidèle à son sport. Et les gens qui sont autour, c'est des gens qui deviennent tes frères d'armes. C'est tes frères. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer même. C'est pour ça que moi je le fais avec fair play et amour. Il faut être bien entouré comme tu dis, tu vois. Et ça se répercute sur la vie de tous les jours. Tu sais, les fréquentations. Quand tu as une équipe par exemple qui est mauvaise autour de toi, tu es un boxeur. Même si tu as un talent fou, tu pourras jamais arriver au sommet. Ah ouais, quand tu es avec les fruits pourris dans le fond du panier, même si tu es propre et tu es beau, t'en finis pourri. Hein. Plus vite que... Ça, c'est avec l'expérience, tu peux discerner ça, comment tu fais sinon? Écoute-moi bien, il faut savoir parfois avancer et quand tu avances, il ne faut pas reculer. Parfois, il faut dans le sens où... Il faut savoir trébucher, voilà. savoir tomber. Même si tu trébuches, il ne faut pas pour autant faire 3-4 pas en arrière. Ouais.